Allez, on continue. Alors, on avait commencé à parler sur la Sheila Takshamim. Donc, on avait dit d'abord qu'Hachem, il attendait la tefila de Damarishan. C'est pour ça qu'il a fait tomber. Il a attendu que Damarishan il prie pour la pluie. On avait dit qu'avant le Maboul, euh, toute la population humaine, elle était concentrée au niveau de l'équateur. La Terre, elle n'était pas inclinée par rapport au Soleil. Donc, elle avait un cycle complètement linéaire. Et ce qui faisait qu'il n'y avait pas de saison. Donc tout le monde était barré, Béchalem, tout le monde était en bonne santé. Et la pluie est tombée une fois tous les 40 ans, on avait dit. À quoi la Besséder. Et c'est pour ça qu'il vivait longtemps. Il vivait 900 ans. Agav le Rosh Hiva, il a dit pourquoi dans Parashat Noir, la Torah elle précise à chaque détail du Maboul. Ça, c'était le 17 Rejvan. Après 150 jours, il y a eu tel jour, il y a eu ça. Après, chaque fois, la Torah elle précise de tel mois, tel jour, tel mois, tel jour. Pourquoi la Torah elle nous casse la tête à chaque fois? En quoi c'est important de savoir chaque détail des mois, de jours? Alors, Rav, il dit qu'il y a des gens, il y avait des gens qui étudient des historiens qui disent que peut-être la Torah, quand elle nous a raconté qu'il y avait des gens qui vivaient 900 ans, 800 ans, en fait, les années d'avant, c'est pas les années d'aujourd'hui. Eux, ils comptaient 3 mois, c'était un an. Donc, en fait, quelqu'un qui a vécu 900 ans de l'époque, en fait, c'est un an, c'est pas 12 mois, c'est un an, c'est 3 mois. Donc, en fait, 900 ans, c'est divisé par 4. C'est pour ça qu'ils arrivent à des chiffres comme ça. Donc, une théorie qui peut tenir, tu vois. C'est quand même un peu 200. Ou 2 mois, des années de 2 mois. Et en fait, tu faisais l'anniversaire tous les 2 mois. Un an, 2 ans, 3 ans. Et ce qui fait que quand on te dit 900 ans, en fait, c'est pas vraiment 900 ans, c'est moins. Alors, il a dit, c'est pour ça que la Torah est précise. Le premier mois, le deuxième mois, c'est Hajban. Le septième mois, il s'est arrêté. Chaque fois que la Torah va donner une tahana dans le déluge, elle te rajoute le mois et la date et le jour du mois pour te montrer qu'on avait des mois. On avait 12 mois déjà à l'époque. Et on avait des jours de mois, les mêmes mois. Tu peux dire aussi, il y avait 12 mois, mais chaque mois, il faisait de 10 jours. Non, le 17 du mois, le 20 du mois, chaque fois. Chaque détail pour nous montrer que les mois de l'époque, c'était des mois entiers. Euh, Si c'était pas le monde, c'est comme quand Abraham Simeon. ouais. Comment on fait ça, toi? La femme qui dessous, c'est moi, c'est juste tout ce que tu toi, c'est juste ce que va se dire comme maintenant. C'est ça. Non, mais nous, il n'y a pas écrit qu'il a vécu 50 jours. Il n'y a pas écrit Ah, c'est quelqu'un. pas écrit. Dans le Midrash, peut-être, mais dans la Torah, il n'y a pas écrit. Il n'y a même pas écrit. Mais là, dans le Noir, on voit Bidiou, on voit les années, les trucs, les dates, les mois, on n'a jamais, ce qu'on n'a jamais vu avant. C'est juste pour ça. Le Rav, il a dit, c'est pour ça. Donc c'est maintenant, il faut aller dire Adam Kavelema. C'est quoi Adam Kavelema? La version 933 de début, Voilà. et ben 50 jours. Chaque personne, qu'est-ce qu'elle a fait de ce monde? Parfois, en 50 jours, tu fais plus autant que. Khazak. On a dit qu'après le Maboul, donc en fait, déjà les continents ils se sont un peu tout bouleversés. Méni il a dit qu'ils ont pris la Terre, elle a pris une gifle. C'est Béni qui a dit qu'elle a pris une gifle. C'est C'est Béni, non? Hein? c'était- Non, on a dit. Comme une gifle, et donc en fait les continents. Qu'est-ce qu'il avait dit Béni à la Il a fin? dit que c'était concentré dans un stade. Bon, Ah, moi, j'ai que des livres, c'était pas dans le monde entier. Ah, et après ça a fait chez Mishkal, c'est pour ça que c'est incliné la Terre d'un côté. Bref, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le déluge, la Terre, au lieu de tourner comme ça, déjà les continents, le bas, il est venu en haut et en haut, il est venu en bas. Bon, ça fait Urban, parce que il y a eu beaucoup de mouvements. Vous savez que la Terre, elle est composée de plein de plaques tectoniques et ça bouge. Et à un moment du Maboul, ça a bougé dans tous les sens, parce que les eaux, ils ont sauté, les plaques, tout a tourné. Donc en fait, c'est ce qui a créé un peu les continents d'aujourd'hui comme on a aujourd'hui. C'est après le Maboul qu'on a eu cette forme. Avant, c'était beaucoup plus rapproché. Les pays étaient plus collés. L'Amérique, elle était collée à l'Europe, en fait. Et l'Italie n'était pas détachée comme ça. C'est le Maboul qui a créé tous ces bouleversements. Et c'est la Maboul aussi qui a créé que la Terre, maintenant, elle ne tourne plus dans un cercle linéaire. Maintenant, elle tourne, elle est un peu inclinée. Et l'inclinaison de la Terre, il fait que maintenant, il y a des pays qui ont, à un moment donné, plus chaud et des pays qui ont plus froid. Parce qu'ils sont plus loin du soleil, ils ont plus de concentration des rayons solaires en fonction du moment du cycle. C'est pour ça qu'on a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on a les hivers et l'été inversés. Et on avait dit qu'on commençait à dire Mashiva Ruach depuis Shmini Atzeret, Simchat Torah, donc tout le monde a commencé à Simchat Torah, pour préparer le terrain à demander à Kadosh Baruch Hu les Kshamim, ce qu'on va bientôt demander. Donc quand on commence à demander Talmud Matar, on a vu la Gemara et on avait amené que les Rishonim avaient deux shittot. Il y avait trois shittot. Shita numéro un, le Ran il dit tout simplement les pays qui ont besoin directement de pluie, d'accord?
Dès que ça arrive sous côte, quand il dit Mashiva Ruach, Motsai Simchat Torah, il dit direct Barech Alenu. Ils n'attendent pas, pourquoi ils attendent? Ni 7 Heshvan, ni 60 jours de la Tkoufa. Directement quand il termine, il demande. Deuxième demande, d'après l'Oran, en Israël. En Israël, puisqu'il y avait les Oler Galim, les gens qui venaient pour les fêtes, on voulait les laisser rentrer, des pays où il y avait des fruits qui laissaient sécher, parce qu'avant il n'y avait pas de technologie pour faire sécher les fruits, on laissait sécher les fruits dehors. Alors comme les fruits, parfois il y a des pays où on cultivait, on coupait les fruits un peu plus tard que d'autres, donc il fallait laisser un peu plus longtemps sécher les fruits, donc on leur laissait un peu plus de temps avant de demander de la pluie. On ne voit pas que la pluie elle tombe jusqu'à ce que les fruits ils ont séché et qu'on les a rangés. Donc il y a des pays où on demandait les 7 Heshvan pour laisser ou le temps aux gens de rentrer chez eux, pour Israël, ou le temps de finir de sécher les fruits. Et 3, la terre de Babel, le pays de Babel, Irak, comme il est en profondeur, il se situe en profondeur par rapport au globe, donc en fait la fonte des neiges et tous les trucs, ça abreuve beaucoup Babel. Babel avec un peu il n'a pas besoin de beaucoup de pluie. C'est pour ça qu'à Babel, on demande les pluies, Shishimia Acharat Troufa, 60 jours après la Troufa, ce qui correspond à peu près en décembre, ce qu'ils font aujourd'hui en France. Mais le Ran, il dit, c'est tout relatif, il n'y a pas un temps. Il y a ces 3 temps, et chaque pays doit regarder où il se trouve, où il se situe. Par contre, on a vu le Rif et le Rambam, ils n'ont pas dit comme ça. Le Rif et le Rambam, les deux, ils ont dit il n'y a que 2 zmanim. Il y a où tu demandes cette Rejvan pour Israël, où on demande 60 jours après la Tkoufa, dans tout le reste de la Galoute, Bavel et tout le reste. On n'a pas vu qu'il y avait il y avait un 3e temps. Directement après Simchat Torah, tu demandes Barech Alenu. Mais on a vu par ailleurs que le Ritva et le Rambam, ça rejoint un peu ce qu'il a dit le Ran. Ils disent qu'aujourd'hui en Israël, il n'y a plus de Oler Galim. Il n'y a plus de gens qui font faire les Tarigel. Donc, et en Israël, on a besoin de pluie. Donc, dès que ça finit Simchat Torah, on demande Barech Alenu. On n'attend pas. Il y a un enfant. Shabbat est venu. Je sais pas, on faisait Maseret Ta'anit. Il m'a dit, je sais pas comment on parlait. On étudie le sujet, justement. Et il me dit, mais quoi? Alors, quand on fait Mashivrach, on ne dit pas Barech Alenu? Je dis, mais non, on ne dit pas. Aujourd'hui, on Barech Alenu, on dira la semaine prochaine. Alors, moi, j'ai cru. Moi, j'étais à la synagogue quand ils ont dit Mashivrach. Depuis qu'on a commencé, j'ai fait Barech Alenu en même temps. Il ne savait pas, je sais pas. Mourir de taille, c'est comme ça. Là, mon Ridata, c'est pour ça. Il me dit, moi, je croyais qu'on a dit Mashivrach. On dit Barech Alenu. Mais il y a quelqu'un qui dit Baruch Halelu dans cette période-là, les semaines du doit faire ou pas? Mais c'est bien que non, parce qu'il y a des Rishonim qui pensent que c'est le Zman, les Metzazman. Mais là-bas. Attends, le Tzarech. Ah, mais même s'il fait Baruch Halelu pendant 2 semaines. Je crois que le Rav a écrit ça. Il me semble que le Rav a écrit ça. On va voir, c'est pas ici aujourd'hui, mais le Rav, il me semble qu'il dit ça. Maintenant, on va passer un petit peu à la paracha, justement sur les saisons des pluies. Donc, il y a écrit ici dans la paracha qu'il y a eu la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Et par ailleurs, il y a écrit Vaya Maboul. Il y a eu le Maboul pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, Rachid pose la question, il dit il a plu ou il y a eu du Maboul? Alors, Rachid dit au début, c'était Berahamim. Hachem, il a fait tomber la pluie gentiment, c'était Berahamim. Comme ça, s'ils font tchouva, ils avaient l'occasion, les gens, de faire tchouva. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait tomber de la pluie. Si les gens, ils ont fait tchouva, il arrête Maboul. Il n'y a pas. Comme à Ninive là-bas. Ils n'ont pas entendu, ils ont fait tchouva. Eux, ils ont entendu, ils ont vu la pluie, que ça commençait à aller, bracha. Ils n'ont pas fait tchouva. Alors, Hachem, il a amené le Maboul. Alors, au départ, ça a commencé comme les Gishme Bracha. Alors, juste avant, on a vu que le Maboul, il a commencé le 17 du 2e mois. C'est quoi le 2e mois? Marloket, Rachid ramène 2 avis. Il y en a qui disent 2e mois, c'est Cheshvan par rapport à Tishrei. Il y en a qui disent non, dans la Torah, toujours le 2e des mois, c'est par rapport à Nissan. Donc, 2e mois par rapport à Nissan, c'est Iyar. Donc, un qui dit c'est Cheshvan, un dit que c'est Iyar. Chaora, quand Rachid dit qu'Hachem, il a fait d'abord descendre les pluies gentiment pour que ce soit du Gishme Bracha. Nous, on a vu dans Maseret Ta'anit, on verra par ailleurs juste après, que si les pluies tombent en Nissan, après, à partir de Nissan, si les pluies tombent, c'est Siman Klala la Olam. C'est pas un bon signe pour la Olam. Avant le 15. Hein? Avant le 15. Avant le 15. Après le 15, non. Non, l'initial, c'est avant le 15. Mais le 2e mois, ils sont tombés les pluies. Ah. Iyar, c'est un Iyar. Donc comment tu me dis que c'était les Gishme Bracha? D'après celui qui dit c'est Hejvan, ça marche pile poil. Hejvan, c'est le temps des pluies. C'est tombé de la pluie. Gishme Bracha, gentil, et ici ils font tchouva, sinon non. Mais si c'était en Iyar, si c'était après celui qui dit Iyar, comment tu me dis qu'au début ça tombait Gishme Bracha? De toute façon, en Iyar, c'est toujours Siman Klala. Alors c'est jamais Bracha. Dans tous les cas, c'est Klala. Ah, Rachid est fait comme le man d'Amar. Ah voilà, alors il faut dire 2 réponses. Soit que Rachid est offert comme celui qui dit que c'était 2e par rapport à Tishrei, donc Cheshvan. Mais une meilleure réponse, c'est qu'on vient de dire qu'avant le Maboul, il n'y avait pas de saison. Avant le Maboul, on a dit quoi? Avant le Maboul, il n'y avait pas de saison. Donc c'est l'homme Mishani, Nissan, ça tombait une fois tous les 40 ans la pluie Bichlal. Donc vous aimez Mishani que ça tombe en Heshvan ou Nissan.
C'est l'homme chané. Il n'y a pas de klala ici. Parce que peu importe, quand la pluie est tombée, c'était bien. Elle est tombée une fois, ça arrosait. Pendant 40 ans, ils n'avaient pas besoin de pluie. Et ils coupaient les fruits pour 40 ans. Tranquille. Repos. C'est parce qu'il y avait les saisons, ils étaient au top. C'était comme si c'était au printemps, tout le temps mieux que le printemps. Donc deux réponses à cette question-là. Donc si on va revenir à cette histoire-là, de Siman Klala, quand les pluies tombent pas en leur temps, c'est pas bon du tout. On retrouve ça dans Shmuel. Shmuel, Allah Shalom, Shmuel Hanavi, il avait, à son époque, lui, il était le chauffeur du Israël. C'était le juge. Et les Juifs, ils ont demandé, ils voulaient un roi. Ils avaient des guerres, machin. Enfin, ils ont demandé un roi à Shmuel. Shmuel, il était un peu frustré, mais bon, il leur a donné Shaoul parce qu'Al-Pi Hashem. Et puis, quand il a voulu, après, il a rassemblé le peuple, après qu'il a écouté, qu'il leur a mis le roi, qu'il leur a fait ce qu'il leur a dit, il a dit, venez autour de moi. Ils ont fait une asefa, une réunion. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la réunion? Il leur a dit, Shmuel, vous allez voir, aujourd'hui, on est Ketir Ritim. Venez voir ce que je veux faire devant vous. Aujourd'hui, c'est Ketir Ritim. C'est le moment où on coupe le blé. Maintenant, c'est pas bon la pluie. Quand on coupe, c'est le moment de couper les blés, il tombe la pluie, c'est pas bon du tout. C'est après Nissan. Je vais appeler Hachem. Il va donner des pluies. Et vous allez voir comme c'est grave. Vous avez fait une grave erreur de demander des pluies. Et alors, moi, il a appelé Hachem. Il a pris Hachem, fais tomber la pluie. Et la pluie est tombée. Et alors, le peuple, ils ont eu très peur. Après, ils ont dit tous à Shmuel, ils ont eu tellement peur de la klala, ils ont dit à Shmuel, prie pour nous qu'on ne meurt pas. Ils ont cru que ça y est, ma boule est arrivée, ça y est. Parce qu'on a fait une grave erreur d'avoir demandé un roi. Alors, assez rapidement, il dit comme ça. Alors que c'est Khitimayom, Vakshayim Siman Klala. Mais caché ben Hachem la vie pour un autre Behinam. Hachem, il n'amène pas des malheurs sans stam. Pour punir, Hachem, il peut amener des malheurs pour punir. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez, si Hachem, il n'avait pas décidé de vous amener, et moi je lui demande de faire tomber une pour un autre, c'est dur pour lui, Kabiachol. Malgré tout, moi j'ai la force. Vous allez voir que moi, Shmuel, j'ai la force de donner de la pluie. Je dirais à Hachem maintenant de faire tomber de la pluie, je vais déranger, il va me faire tomber de la pluie. C'est pour lui ou c'est pour Hachem? C'est pour montrer, on va voir le Mabim, dessus. D'abord le Mabim il dit, quel rapport avec la pluie et le ménère? Quel rapport? Moi il mélange tout, quel rapport? Parce que tu vas faire tomber la pluie, Nissan, après Nissan, c'est que là, alors le roi, c'est pas bien. Ma question. Il dit le Mabim. Et d'abord vous croyez, vous avez cru quoi? Pourquoi vous avez un roi? Qu'est-ce qu'ils ont dit l'homme Israël? Prends 20 rois. Ils ont dit on veut un roi comme tout le monde. Et il faut un roi pour faire des guerres, pour faire des machins. Il est ménère. Vous avez cru que vous êtes encore géré par le Teva, par la nature. Vous avez oublié, vous êtes un Israël. L'homme Israël, il est ici, il est même à la Teva. Vous n'avez pas besoin de trucs comme ça. Surtout quand je suis là. Avec moi, tant que je suis là, vous pouvez vivre avec des Nissim sans blessure. Donc, vous avez, quand vous avez demandé un roi, vous avez une maréchet nisite, vous avez quelque chose de miraculeux. Chaque fois que je faisais les guerres, j'ai perdu des trucs, moi. Quand j'étais là, vous avez perdu quelque chose. Jamais. Qu'est-ce que vous voulez, un roi? Alors que vous avez rejeté l'Ashgah. Hachem, il vient vous faire des miracles, vous lui dites, Hachem, on ne veut pas de tes miracles. Dégage. Et deux, puisque maintenant que vous allez voir ce Pélé, vous allez voir que moi j'arrive à faire des choses fantastiques. Vous n'avez pas. Donc finalement, moi j'aurais pu faire la même chose pour les Péléchim. Maintenant je fais le Geshem sur le Klala. J'aurais pu faire la même chose sur les Péléchim. S'il y avait envie, pendant la guerre, de massacrer les Péléchim, j'aurais pu. Et plus encore, vous allez voir de ce signe. C'est quoi le signe de la pluie? Vous allez voir, la pluie elle est bien en son temps. En vrai, il y a une Sheila, la Misraël, ils ont une Sheila face à Shmuel. C'est quoi la Sheila? La Torah elle a dit. Les Israéliens vont faire un roi. Maintenant il a dit Shmuel, la pluie, c'est bien, c'est bien en son temps. Quand c'est pas en son temps, c'est pas bien. Vous aussi, vous avez avancé ce qui devait être arrivé. Vous avez demandé la pluie, pas en son temps. Vous avez demandé un roi alors que j'étais encore là. J'ai encore je suis encore jeune. Shmuel, il était jeune. Je suis là. Avant qu'il meure, Shmuel, peut-être c'est légitime de demander un roi. Mais quand Shmuel il est là encore là, qu'est-ce que vous demandez? Avec moi, vous avez besoin de quelque chose. C'est juste de demander un roi, c'est pas faux. Avaloï Gazman, c'est pour ça qu'il a demandé d'Avka le signe de la pluie. Il a fait tomber la pluie pas en son temps. Et ça montre que c'était une erreur la Sheila. C'est Mat'im Mamash à la Sheila. Donc ça, c'est Shmuel. Et justement, on va voir
Qu'est-ce qu'ils font? Les pays ou les endroits ou les villageois qui ont besoin de pluie en été. Alors, on avait déjà vu, je pense, à l'époque, on avait Maseret Ani Dafud Dalet, Sharhoune Bene Ninvé les Rabbi. Les gens de Ninvé, ils ont envoyé une lettre à Rabbi Uda Nassi. Que Gonanan, Afilu Bitkouvat Tamuz Bainan Mitra, Echina Avid, qui Hidim Daminan ou qui Rabim Daminan, qui Hidim Daminan ou Bishamaya Tefila, ou Karim Daminan ou Vakatachanim. Ils ont envoyé les gens de Ninvé à Rabbi. Ils ont dit, nous, en été, on a besoin de pluie. Comment on fait? Est-ce qu'on est comme des gens Yehidim? Parce qu'on sait toute la ville, la région de Ninive. Maintenant, est-ce que tu nous appelles Yehidim? Et donc, on va demander la pluie, Veten Matar, pas dans Baïchalen ou Bédan, chez Makolenu. Ou peut-être on peut être considéré comme un Tzibo. Et puisqu'on est comme un Tzibo, alors on demande tout le monde, Baïchalen en été, pas de problème. Shalach Neou, il leur a dit, Rabbi, qui Yehidim Damitou, vous êtes comparés à des gens Yahid. Mais chemin Tefila, vous ne pouvez pas faire la Geshem au milieu de Baruch Halenu en été. Vous faites la si vous avez besoin de la pluie, c'est pas grave. Demandez Beten Matar dans Shema Kolenu. Il est pratique. Mais tu vas Amar Rabbi Yuda et Mata, Bizman Shashim qui te connaît sa journée Matam. Aval Bizman Az la Kol, Vashim Kol, comment il fait Azman. Il a dit l'objet, il a dit voilà, il a dit Rabbi Yuda qu'aujourd'hui, chaque endroit, chaque période, il y a des changements climatiques, il y a des changements de région, chaque période, chaque endroit, chaque truc, ça change, c'est l'auto d'avant. Il n'y a pas de règles sur les pluies, ma pito. Donc les gens de Ninive, s'ils ont besoin de pluie à ce moment-là, qui demandent la pluie de Baïchalen ou Mabaya. Amar, il a dit, Matnita, Rami, Taled, Rabbi, Tana, Opalik, c'est quoi ton histoire là? Rabbi Yudanassi, c'est un Tana, tu amènes Rabbi Yuda, le Tana, contre Rabbi Yudanassi, alors qu'il s'en fiche Rabbi Yudanassi, que Rabbi Yuda qui est cholèque sur lui, il s'en fiche complètement. Maïave là, c'est quoi la masse? Rav Nahman Amar, Bibir Katashani. Rav Nahman dit, à Ninvé, on fait Barech Alenu en été. Rav Sheshat Amar, non, Beshomea Tefila. Sheshat, il a dit non, ils font Hashomea Tefila, Veil Cheta Beshomea Tefila. Et là, l'Acha, elle est Hashomea Tefila. On fait, les gens de Ninvé, ils doivent dire Veten Tarmatar quand ils disent Shomea Tefila. Il dit, le Ran, il pose la question, même le Rashi, il ramène un peu ça. Il pose la question, il dit, on sait qu'il y a une halakha, on a vu dans Masachet Avodah Zarah, que quand quelqu'un il a un malade, il demande sur son malade à Refaenu, pas à Shema Kolenu. Il peut à Shema Kolenu, mais il peut demander à Refaenu. Quand quelqu'un il a un procès, il peut dire à Sheva Shoftenu, qu'Hachem il lui arrange le procès. Celui qui il a besoin d'une Yeshua, il peut demander Semah. Celui qui a besoin d'intelligence pour un Mifran, il demande à Tahonen. Chaque bracha, elle est faite spécialement. Et là-bas, tu peux demander ce que tu veux. Mais il rajoute, il fait une bracha spéciale. Mais je ne rajoute pas, je peux faire Barachenu. Parce que l'arrêt, Askenazim, il ne change pas. C'est pas comme nous. Prends Barachenu aux Askenazim, et dans Barachenu, tu dis Veten Tamata Bracha. Arrête, c'est une Bakasha. Au milieu, tu as besoin quelqu'un qui a besoin d'un Parnassa, il va faire une affaire, il veut que ça réussisse. Où il fait? Il dit dans Barachenu, Hachem, envoie-moi la Tzara dans mon affaire d'aujourd'hui. Alors pourquoi je ne ferais pas ça dans la pluie? Parce que le problème de Ninvé, c'est quoi la Sheila? Où ça commence? Pourquoi il ne dirait pas à Baïchalenu comme toutes les bakashot de. Est-ce qu'on va obliger les gens à dire directement, tout le monde dit ça. Chacun fait ce qu'il veut, ça. Moi, chacun, je peux faire. Toi, tu veux dire, peut-être, est-ce que c'est obligé les gens? Parce que oui, dire voilà, maintenant, tout le cas, il va faire maintenant. Même si j'ai pas de champ, même si j'ai pas de truc. Ça change quoi que je t'oblige dans Shema Tefila ou dans Barachenu? Dans tous les cas, ils vont être obligés d'être. Ils vont masquer. Ils vont dire aux gens d'être masqués. Alors le Ran, il dit, c'est pas pareil. Le matar ou mazik, les rov olam il Tammuz. Pour la majorité du monde, la pluie en Tammuz, c'est pas bon. Ils sont bien gentils, les gens de Ninive. Quand quelqu'un demande à Parnassa pour lui, il a Parnassa pour lui. Comme il dit, le soleil brille pour tout le monde. Même s'il a un magasin, un concurrent à côté, parce qu'il demande à lui, il va réussir peut-être. Ça ne veut pas dire que l'autre ne vont pas réussir. Mais quand tu demandes la pluie, pour tout le monde, c'est pas bon. Hein. Fais-ten talumata lebracha, qu'est-ce que tu dis? Tu dis pas à Ninive, alcool pene adama. Alors c'est un peu problématique de dire ça. C'est pas un Bérouche qui dit que la tefila qu'on fait, Berabim, c'est pour Israël. J'ai pas vu. Le Beth Yosef, il dit autre chose. Le Beth Yosef, il donne une autre réponse. Ninira, Dela Damia, Kufrizaï. Damia Kalaïd, Avodazara, Datan, Meshanim, Adva Tzibur. Et là, chez Moussif, Men, Meshanim, Tzibur. Il dit, peut-être un matin de bracha, c'est partie de la composition de la bracha. Ce que les Khamim t'ont permis de rajouter, tu vas rajouter des choses à toi personnel, rajoute ce que tu veux. À Ninvé, même s'ils voulaient rajouter un oussar comme ils ont l'habitude de rajouter, je sais pas, dans Barachenu en été, ils veulent dire amène-nous la pizza, ils peuvent.
Mais rajouter le noussar des chachamim, les chachamim, ils ont imposé ce noussar en hiver, tu n'as pas le droit. Le noussar, vetental matar, c'est une matbea, c'est une pièce qu'ils ont mis chachamim dans la bracha. C'est la forme de la bracha, et chachamim, ils ont imposé cette bracha qu'en hiver. Toi, tu veux rajouter vetental matar, bracha de l'été, tu peux pas. C'est ça la havana, c'est pas qu'il y a un problème. C'est quoi le problème de dire en été? C'est que chachamim, ils ont dit qu'en hiver, en été, on dit pas vetental matar de bracha. La noussar, la formulation de barachalen ou barachalen en été, c'est pas la même qu'en hiver. Toi, tu viens, parce que tu as besoin, tu changes le noussar de chachamim, un d'avoir casé. C'est pour ça que c'est pas pareil que de rajouter une bakasha au milieu. C'est quelque chose que tu rajoutes, tu rajoutes. Mais là, de changer et de rajouter ce que Rami t'ont dit de ne pas faire, ça c'est problématique. Ça veut dire que Ça s'appelle Meshanem Matbea Shanoch Ramim. Changer comme si je vais pas dire le matin, Baruch Hashem Albish Arumim, je vais dire à Kadosh Baruch parce que j'ai acheté un nouveau manteau, Baruch Hashem Albish Miridim Hadashim Yafim. Il y a d'avoir que tu as ce que tu veux. En fait, ça veut dire quelque chose que Chachamim ont instauré à un moment précis. Toi, tu peux pas Tu peux venir. pas venir le faire à un autre moment. Kachan ira de. À part si tu es méchané, l'endroit où tu. Non, quand tu es méchané, c'est rien, parce que c'est plus rien. Parce que tu dis Non, dans à Shema. part si tu dis tu étais dans le rachat dans le chemin, tu es fait là, C'est rien, notez que nous, il n'y a pas de problème. Et par contre, les Chora, d'après ce maral, si j'en y vais, ils veulent dire au milieu de Barachalenu, Hachem envoie la pluie. Le Kashour, Veten Talumata Livracha, ou le Noussar de Chachamim. Hachem envoie la pluie pour les champs, par exemple. Les Chora, c'est pas problématique, parce que je ne change pas de Noussar. C'est le droit de. Maran, il a dit tout le problème, c'est de rajouter un Noussar que ils ont imposé, et toi tu changes. Ou tu l'ajoutes quand il ne faut pas. Là, je ne rajoute pas le Noussar de Chachamim, je le rajoute le Noussar à moi. Non, mais que les Khamis ont imposé qu'on n'ait pas choisi le guéch, c'est ça. Non, regarde la chose. אבל אחת שהוא משנה ממטבע הציבור, שהרי, תשאר זה המשפט, הראשון כי משהו, שהרי אינם שואלים מטר, ומי ששאלו מחזירין אותו, אינו בדין שאחרים משנים, הרי זה משהו. רד מרן. אבל אחת שהוא משנה ממטבע הציבור, שהרי אינם שואלים מטר, ומי ששאלו מחזירין אותו, אינו בדין שיהיו אחדים משנים מטבע הברכה, מפני צורך עצמן ושנו מטר. Même si tu dis en français ou tu dis un autre, tout ça, c'est pas bon. Parce que Chachamim, ils ont te dit que pour les tibours, c'est pas bon. Et toi, tu vas demander matar. C'est pas comme l'oral, mais c'est aussi. Même si je dis, dans ce Barachalenu, je dis Barachalenu de l'été, je dis là-bas, envoie la pluie dans les champs. C'est pareil que je dis le tibour, il n'a pas besoin. Et un yahid normal qui dit ça, il doit choser, tellement c'est pas bon, qu'il doit recommencer à la mida. Toi, tu viens dire. Mais il peut dire j'ai besoin de la pluie pour mon champ. Mais pour mon champ, il n'y a pas de. Tu as raison, s'il dit pour mon champ, c'est plus le même noussah. Tu as raison. C'est ce que je fais, c'est justement, c'est ce que je voulais dire, ce que Mashou me reprend dans le mot du Bétizé, Mashmakacha. Maintenant, on prend le Rambam, dans Piroucha Mishnayot. Qu'est-ce qui se passe dans les pays inversés? On a dit les pays, les saisons, ils sont inversés, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Là, maintenant, c'est le début de l'hiver chez nous, l'hémisphère sud, ça va être le début de l'été. Donc, forcément, ça va être à four. En été chez nous, c'est l'hiver chez eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Rambam, dans Piroucha Mishnayot, là. Piroucha Mishnayot, c'est l'explication qu'il a expliquée sur le Mishnayot, Rambam. Tout ça, c'est en Israël et les pays qui ressemblent à Israël. Donc, ceux qui sont en région méditerranéenne, bassin méditerranéen. Tout ce qu'on a parlé dans Maseret Ta'anit, s'il n'a pas plu jusqu'à telle date, on fait jeûne, en premier jeûne. Après, jusqu'à telle date, deuxième jeûne. Jusqu'à telle date, troisième jeûne. C'est les saisons par rapport à Israël. Les choses, les endroits qui sont proches d'Israël. Aval, Bishar, Ayarzot. Bisman, Shama, Ashela, Bisman, Shama, Tartov, Akun, Betomakom. Les autres pays, qui demandent la pluie quand ils ont envie. Quand c'est bien pour eux qu'il pleuve, qu'ils demandent. Kegon, Kinu, Sheva, Bahashvan. Je suis désolé, Gashvan, Atoazman. Alors, Adachim, Eskemitang, Betaniel. Si par exemple la pluie pour eux c'est bon en Nissan, mais qu'ils disent en Nissan, il n'y a aucun problème. Et s'ils voient que ça ne va pas plus en Nissan, après que ça ne va plus un mois en Nissan, ils demandent, ils font les tsom, ils font les jeûnes des pluies. Il n'y a aucun problème. Après, ils disent, qui a dit que c'est Hog Veno Yaravor, cette Hejva, un truc? Non. Les pluies, on demande la pluie quand on a besoin. Si je suis dans un pays où il n'y a pas besoin, et quand j'ai besoin, c'est un autre Zman, c'est différent de ce pays-là, de nos pays, de Bavel, d'Israël. Je demande autre chose, pas pareil. והארצות שיש בהם במחשבן הקיץ והקשיים אינם הם טובים אלא ממיתים, pardon, j'ai sauté. Il dit qui est הארצות יתחילו שמן ניסן. Il y a des pays où la pluie c'est en Nisan, en bas. והארצות שיש בהם מחשבן הקיץ, il y en a qui en מחשבן c'est l'été. והקשיים זה לא טוב, אלא ממיתים או הבדים. Ça tue la pluie là-bas en été. Ça fait des trucs pas bien. ואחי שנות שיש מקום בגשם מחשבן. אז זה שקר, איוולת. וכל זה דבר אמיתי וגלוי, dit Rambam. C'est quelque chose de pas joute comme bonjour. Hop, elle m'a lagué.
Rambam dans Pirush HaMishnayot. Et le Rambam dans Mishneh Torah, à la Sot, qu'il a écrit après Pirush HaMishnayot, il a changé. En tout cas, il a, regardez les mots. À partir de cette Cheshvan, on demande les pluies. Dans Barech Alenu. Tout le temps, on fait Mashiva Ruach. Bamel Varmamurim, Be'eret Israël. Aval Beshina, Besuria, Mitzrayim, Komat Smochot, Eluva Domim Lahem. Shalim et Akshem, Yom Shishim, Ahad Kuva Tishri. On demande les pluies 60 jours après la Kuva de Tishri. Et il continue. Mais comment Tchem Tzrichim Nikshamim Bimot Ahama? Les endroits qui ont besoin de Kshamim en été, par exemple les îles de la mer qui sont loin, Shoalim et Hashem et Simzraim et Shema Tefila. Ils ne demandent pas dans Barech Alenu. Shema Tefila, ils disent comme on avait dit dans Ninive. Voilà. Et Rambam, il ne dit pas. Alors, est-ce qu'il y a une stira Bémet? On va voir de suite que le Roche dit qu'il y a une stira. Mais moi, j'ai voulu dire que Maran, il a dit. Iyayam, c'est des petites communautés, c'est pas des grands trucs. Iyaya, des petites îles. Donc, c'est des petits trucs, tu vois. Comme Ninive, c'est des petites régions. C'est pas un grand pays, un continent. Et même Maran, quand il a dit, donc là-bas, il demande Shema Kolenu. Juste avant, il a dit quoi? Israël, c'est Rejvan, Bavel, Syrie, Égypte, et les pays à côté, Vadomim Lahem, et qui ressemblent à ces pays. Shema qui ont la même température. Il demande Shishimim Achat Kufa. Je sais pas quand même, Ramam, il a sauté un peu, peut-être, il avait parlé des pays qui connaissaient, que les gens. Le Mishneh Torah, il a écrit pour les gens. Il a dit celui qui lit mon livre, il peut être tranquille, il connaît toute la Torah. Là, qu'est-ce qu'il va te parler des pays qui en Argentine? Il n'y a personne, il n'y avait que des Indiens là-bas à son époque. Les Indiens d'Argentine et l'Afrique du Sud, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Donc, peut-être que dans le Mishneh Torah, dans Pirush HaMishnah, il t'a écrit des pays. Pirush HaMishnah, expliquez la Mishnah, c'est Nachon. Dans le Mishneh Torah, il va te dire la halakha. À l'époque, il n'y avait pas de personne qui habitait là-bas. Il va te raconter que là-bas, qui s'en fiche même que là-bas, il n'y avait pas de population juive là-bas. Ça sert à quoi de dire? Dans Pirush HaMishnah, il t'a dit là, que s'il y a des zones entières, des continents entiers qui ont besoin, eh bien, ils demanderont à leur époque. Mais ce qu'ils connaissent maintenant, là, on connaît les juifs qui habitent. Il n'y a pas ces raisons. Il n'y a pas de juifs en Amérique, il n'y a pas de juifs en Afrique du Sud, il n'y a pas de juifs en Australie. Alors, c'est bon, je ne raconte pas. Je sais qu'il y a des juifs dans les îles. Il sait qu'il y a des juifs dans certaines îles. Mais c'est des petites communautés. Des petites communautés, ça, on s'en fiche. Il a dit que Shema Kolenu comme Ninive. Peut-être aussi, on peut ne pas demander la pluie, mais on ne peut pas demander la pluie quand elle est mauvaise pour les autres. Pourquoi tu peux ne pas demander? C'est-à-dire, lui, ce qu'il dit, les gens pour qui la pluie c'est les mauvaises, ils peuvent ne pas demander pour le Mishnah. Non, il a dit il faut demander. Non, il dit Bisma, Aval Bishar Ratzot, Haché, là, Bisma, Chamater Tov Agoun. Il demande quand c'est bien pour eux. Et si c'est en Nissan Agoun qui demande. Il a dit ça. Mais dans le Pirush, dans le Mishneh Torah, il n'a pas dit. Peut-être parce que c'est pas actualiste, c'était pas actuel. Il n'a rien mis à reconnaître que si c'est actuel à son époque. Il aurait dit. Non, Shema Kolenu, moi je veux dire peut-être que le Rambam, il a parlé dans le Mishneh Torah, il a parlé de deux choses. Les pays Israël, c'est Rejvan, Bavel et Syrie, et les pays qui sont à la même température. Donc tous ceux qui sont bassin méditerranéen, on va dire, c'est 60 jours après la Troufa. Les petites îles, voilà, les petits trucs là, et ils disent quand ils veulent, quand ils ont besoin des pluies en dehors en été de chez nous, ils demandent à Shema Kolenu. Et après, il n'a pas dit, mais peut-être que Mashmaout, que s'il y a des pays entiers qui ont besoin de pluie en été, qu'ils fassent de Barech Alenu en été, quand ils ont besoin. Non, tu vas très bête, tu vas du Roche. Tu vas t'avoir, c'est pas le Roche qui a écrit, son fils. L'année 5073 des Briat Haolam, c'est-à-dire il y a 710 ans. Il n'y avait pas de pluie. Le Roche, il était déjà en Espagne, parce qu'il a passé d'Allemagne en Espagne. Il n'y avait pas de pluie. Tout l'hiver, il n'a pas plu, très très peu. On a fait des jeûnes pour prier à Hachem. Maintenant, et ça arrivait Pessah. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Le premier jour de Pessah, qu'est-ce qui se passe? On arrête de dire Shiva Roar, Barech Alenu, on arrête tout. Après, tu dis à Tarvit, il dit, mon père, le Roche, il était assis sur la porte de sa maison. Et nous, on était à côté de lui. Hein? Non? Après, Tarvit, il était à côté de sa maison. Et il a dit, le Roche, il a dit, maintenant, je crois que je vais réveiller les gens. On va demander, je me suis toujours étonné. Pourquoi on a besoin en Espagne de demander les pluies jusqu'à Shavuot? Pourquoi on ne le fait pas? Le Roche, il a dit. Alors, il avait Hamim à côté, parce qu'il savait que demain matin, on allait dire Tikkun Natal. Alors, le Roche, avant le soir, après le repas, peut-être, il avait toujours venu étudier. Venez, on réfléchit. Pourquoi on arrête de demander la régulation? Pourquoi? Non, il n'y a même pas eu de pluie en hiver, et on a besoin de pluie. Pourquoi on s'arrête? Alors, ils lui ont dit,
Tu sais, toi, vous, je te dis, d'avoir la skeni, la souken, la chabenem. Alors, ils ont dit, il faut parler avec un Khamil d'Espagne. Tu peux pas, tu es un Ashkenaz, tu es venu en soirée, tu vas changer toutes les histoires. Alors, ils ont envoyé au Hazan à Knesset, ils ont dit, le Hazan de demain, tu dis que tu fais Mashiva Ruach. Ils ont fait comme ça. Et ils ont fait Yag Midot. De là, on voit déjà qu'il n'y a pas de problème de dire Yag Midot, Yom Tov, en tout cas, ils le faisaient. Il y en a qui disent qu'on ne dit pas, la fila du rachas, pendant Yom Tov, ils ont sauté Yag Midot. Ici, on voit qu'ils ont fait. Vaï Kol Kazkiro. Et alors, ils ont dit, Mashiva Ruach Moedagesham Moussaf. Ils n'ont pas fait Tikkun Natal, ils ont basé Tikkun Natal. Et à Moussaf, ils ont créé Mashiva Ruach Moedagesham. Et alors, il y avait des rabbins qui n'étaient pas au courant d'histoire, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est Man Klala, c'est Man Klala, c'est Man Klala. Et le Roche, il était un peu frustré parce que les gens, ils l'ont fait devant tout le monde. Il y en a qui n'étaient pas contents. Ça fait, dans la synagogue, quel carnage. Et alors, il a attendu, il est resté, il n'a pas parlé, il a dit toute la journée, il était triste, le Roche, de ce qui s'est passé. Il a attendu le soir, et pendant le soir, alors quand c'était le soir, il a écrit tout ce qu'on va dire maintenant. Et voilà ce qu'il a écrit. Donc déjà, on écrit Hidushé Torah, Chalamoued, déjà encore une halakha. Agave, c'est entre parenthèses des Tchouva Tarosh. Tchouva Tarosh, le soir, il a étudié tout le la fête. Maintenant, le soir de Chalamoued, il écrit la Tchouva. Pas de problème d'écrire une Tchouva, même si c'est sur d'écrire Chalamoued. Alors j'ai entendu, dit le Roche, vous êtes très étonné sur ce que j'ai fait. Alors je vais vous expliquer. Il ne faut pas s'arrêter de demander des pluies à Pessah. Et moi déjà, c'est pas de maintenant que je pense comme ça. Je pensais comme ça déjà quand j'habitais en Ashkenaz. D'abord, j'ai deux problèmes, moi, avec le minhag sur les pluies. D'abord, on ne demande pas comme il faut. Il y a écrit, à Bavel, il demande des pluies, Shishimim Harat Koufa. À Bavel, pourquoi Bavel? Parce que Bavel est Tivanit, on a dit, Bavel, ils ont beaucoup de pluies, ils sont en profondeur. Quel rapport à Ashkenaz? Pourquoi Ashkenaz, la France, l'Allemagne, pourquoi ils font comme Bavel? Quel rapport à la France avec Bavel? Ma question. C'est vrai que le Rambam, il n'a pas parlé. Il a dit, ou Shishim, ou on s'en fiche. Alors, un émile et bédavar, il surveille. Peut-être que le Rambam, il n'a pas parlé, il n'est pas pour les gens d'abord. Je ne sais pas pourquoi. Un émile et bédavar, il va soulever après la tirade en Rambam, juste après. Il dit, c'est vrai que nous, on est nigrar après Bavel. Avant le Bavel, c'était Makom Torah. C'était là-bas, Misham, c'était Torah. C'est vrai qu'on est nigrar après eux. C'est logique, dans ce qui est surveillé terre, dans ce qui est Touma Atara, mais des choses qui sont nécessaires à la communauté. Qu'est-ce qu'ils savent Bavel ils savent c'est quoi les climats d'Ashkenaz là-bas Bavel? Ils ne connaissent même pas les Ashkenazim. Mais c'est cachou. Qu'est-ce qu'on prend doit être nigra après Bavel? Bez Ashkenaz, ils sèment en Ashkenaz en Allemagne, ils sèment le blé déjà à partir du mois Tishri. Au milieu du mois Tishri, ils sèment le blé. Et s'ils ne tombent pas la pluie directe, ils vont venir des rats, ils vont manger le blé dans les sols. Si c'est sec, ils vont venir des rats. Par contre, s'il pleut, le blé il va rentrer à l'intérieur, il ne va pas pousser. Il faut la pluie directe. On a besoin de dire que ça arrive sous quoi on doit demander la pluie. Pourquoi on ne fait pas comme les gens d'Israël, qu'à Cheshvan direct on demande la pluie? De là, moi je vais reprendre à Gemara, que tous ces zmanim, c'est à chaque makom les films communs. Il n'y a pas de zman. C'est pas cette Cheshvan, c'est chaque endroit les films communs. Ça c'est un. D'abord quand on commence. Et deuxièmement, quand on s'arrête. Pourquoi on s'arrête à Pessah de demander la pluie? Tout le monde sait qu'en Ashkenaz, comment la voie elle se maintient? C'est grâce aux pluies qui tombent après Pessah jusqu'à Shavuot, en Allemagne. En Allemagne, là-bas, les Ashkenazim, là-bas. Les pluies qui tombent après Pessah à Shavuot, ils sont très bonnes pour maintenir la récolte bien, pour qu'elle finisse bien. Et la Mishnah qui a dit qu'à Pessah on arrête, c'est pas pour Ashkenaz, c'est pour Israël. C'est pour Israël. Ils coupaient, Belahem, là-bas, ils coupaient l'orge à Pessah. Et le blé, il est déjà aussi pas pratiquement fini. Ils n'ont pas besoin, ils veulent sécher maintenant. Ils n'ont plus besoin de pluie, ils veulent que ça sèche. Mais donc, la voie, elle sèche pour qu'elle soit bonne à manger. Donc là-bas en Israël, ils s'arrêtent de demander à Pessah, c'est logique. Et c'est pour ça que s'il pleut, c'est ces mains là. Mais bien Ashkenaz, au contraire, la pluie elle est bonne après Pessah. On doit continuer jusqu'à Shavuot au moins jusqu'à Shavuot. Et tout ça, il dit le Roche, j'avais parlé de ça à mes rabbanim en Ashkenaz. Son rav, c'est Maram Rothenburg. Et personne m'a dit que j'ai tort. Mais ils m'ont dit, minhag, qu'est-ce que le minhag, il est comme ça. Hein? On va voir, il va parler. Il a dit, les gens, ils m'ont dit minhag, amakor. Quel rapport? Il a dit, de toute façon, en Ashkenazim, on ne manque pas de pluie. De toute façon, même si Hachem, il fait de la pluie avant, après, même si on demande que comme ça, Hachem, il fait tomber de la pluie après Pessah, il fait tomber de la pluie avant qu'on demande. Donc, c'est pas grave. Même si on ne demande pas, Hachem, il fait tomber, c'est pas grave. Tu vas changer le minhag, tu vas faire toute une histoire. Alors que les massés, Hachem, il fait tomber la pluie. Quand je suis parti d'Ashkenaz, c'est en fil là-bas d'Ashkenaz de Roche. Je suis passé par la Provence. Là-bas, j'ai entendu à Montpellier
Montpellier. Il faisait Askarat Akshamim, Bezan Mahajvan. J'ai vu qu'il commençait à demander Mashiva roi et Beten Talmatan Baracha, Barach Alenu, le Zed Chajvan. C'était très bien, très très bien. Kol HaKavod, j'étais très content de voir ça. Et quand je suis venu en Espagne, ils font comme Bavel. Mais j'ai vu qu'ici, beaucoup plus qu'Ashkenaz. Ils ont besoin de pluie beaucoup plus que Ashkenaz. Et j'ai dit plusieurs fois qu'il faut s'arrêter, il faut continuer à demander jusqu'à Shavuot. Ils ont besoin de ces pluies-là. Et alors là, cette année, qu'il y a eu à Tiral Kshamim, il n'y a pas eu de pluie du tout en hiver. J'ai dit, ça y est, il faut changer. Ça y est. Attends, il a demandé avec Midot pour la pluie. C'est pas parce que, il a dit, même si normalement on ne devrait pas, moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai avancé là après. Il dit, même si normalement on ne dit pas Shabbat Yom Tov avec Midot, on doit pas, non, même si on ne doit pas jeûner à Shabbat, mais on peut faire Yag Midot et demander la pluie. Crier pour la pluie, c'est moutar. C'est pas assourd de demander Yag Midot pour prier sur quelque chose. Au Tadavar, il est noir. Pour si tu veux par la Malé, tu l'as du rachat. Il n'y a pas de problème de dire Yag Midot si c'est pour quelque chose. Pas mal. Il a dit quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes, et Sarah, en plus tout le monde va m'entendre, tout le monde sait qu'il y a besoin de pluie. Tout le monde va m'écouter. Et Bezat Hashem, ils ont fait cette année comme ça, ils feront après tout le temps, ils vont continuer comme ça. Mais, sauf, j'ai vu que ça fait carnage à la synagogue, je sais qu'ils ne vont pas m'écouter et qu'à la fin, ils vont changer, ils vont revenir en arrière. Maintenant, le Rambam. On arrive au Rambam. Le Rambam, il a écrit dans le Pirush HaMishnayot, comme j'ai dit. Comme moi j'ai dit. Mais si on lit le Pirush HaMishnayot, on a l'impression que le Pirush HaMishnayot, il est sauter ce qu'il dit dans la Pirush Mishneh Torah. En fait, il n'y a pas de stira, comme on a dit tout à l'heure. Qui Pirush HaMishnah, כתב הרצות לפי שיש חילוק בין ארץ ישראל לבבל לעניין שאלה ועסקה, ומזה נימות שאין נקראים רבים אלא ארץ אחת. Il dit Rabim, c'est un pays entier. Et ceux-là, ils disent quand ils ont besoin des kshamim. Mais dans le Hibour, il a écrit Mekomot she'en srim kshamim betahama. Les pays qui ont besoin des endroits, pas les pays. Les petits endroits comme les villes, qui ne sont pas des continents, des petits endroits qui ont besoin en été de pays, de kshamim, mais qui disent dans Shema Kolenu, parce qu'ils sont kihidim. Mais si c'était mamash des pays entiers, alors ils auraient demandé quand ils ont besoin. Et donc il n'y a pas de problème de changer de ce qu'il a écrit le Rambam. Même le Rambam, les Chora, on est mis à chef, qu'il n'y a pas de sire entre Rambam, Behibour et pour les Mishnah. Juste quand on ramène le motivé, il disait qu'on ne peut pas tuer comme on veut. Des pays peut-être. Non mais il a raison, parce que Rabbi Uda, il a dit comme ça. Aval bizmanazé, akol et fi hashanim, akol et fi hamekomot, akol et fi hazman. C'est pas là, quand Mashma, hein? Et Rabbi Dagma, il a dit, Rabbi Tana ou pas dit. C'est-à-dire que Mashma, que même dans les zones qui sont des vrais pays, des Mekomot, chez les morts, il n'y a pas. Alors il dit, il continue, mais par contre, Biroti, comme j'ai vu que le Kaal, ils n'ont pas voulu accepter mes paroles, moi aussi j'ai arrêté de dire. Je n'ai pas en médaille date au Loroche. C'est à quoi que je vais faire Mashma, là je suis revenu en arrière et on a arrêté. Même si j'aurais pu faire, comme en tant qu'Yahid, j'aurais pu continuer. Mais comme je n'ai pas voulu faire plein d'agoudot, le minag, ils n'ont pas voulu le changer, et je suis resté comme ça. Comment il a pu penser ça? Il n'est pas revenu sur la Gemara de Nidé. Il est revenu, c'était à la. Oui, il est revenu. Allemagne, ici. Ahmad Rabbi, לא פליג אלא בבני העיר אחת, אבל ארץ אשכנז שחוות דין מודד הרבי des שואלים. Non, mais là, la question de Machou, elle est forte, parce que la question de Machou de Rabbi Uda, כל לפי המקומות, לפי הזמן. Machma que. Hein? Ouais, c'est pour ça. Et on a dit que Rabbi, il n'est pas ligue sur ça. Machma qu'il n'est pas ligue même sur les Mekomot, Machlemot. Il n'est pas que pas ligue sur des Hidim. C'est ce que tu dis là, ce qu'il dit Machou. C'est pas la Sheila, c'est surtout pas du Nivelle. La Sheila, c'est sur la Sheila d'Agmar qui passe à Rabbi. Donc on a dit, n'entendez ou pas ligue. Machma qu'il y a vraiment une marloquette ici. Et il dit par contre, le Roche, et j'aurais pas écrit à Cholamoued, parce que j'écris jamais à Cholamoued, et là, me punais, Shiuhinu Shem Shamaim. Et Gam, Badavar Azeh, Shksat, Mitzor Hamoued. Il y a un peu de Tzor Hamoued, donc c'est pour ça que j'ai écrit. Donc, les filles à Roche, il y a un hinouk entre des petits endroits et des grands endroits. Une ville qui a besoin de pluie, c'est pas Mashpia, il ne va pas vers Barechalenu. Mais ici, c'est un continent, un grand pays entier, ils disent Barechalenu en été, s'ils ont besoin. Il écrit parce qu'il y a besoin, il y a besoin. Voilà, ils s'attendent d'écrire. Voilà, ce qu'on a dit en haut, c'est parce qu'il a dit. Non, maintenant, ils s'attendent d'écrire. Non, mais c'est pas parce que tu vois. Non, mais tu vois s'il n'avait pas écrit maintenant, il aurait oublié. Il a dit, mais comme. Il a dit. Comment il a dit? ולא הייתי קודם חלמת כי לא הורגלתי בכך, אלא שצורך שערו, שחררנו שם שמיים, וגם בשביל זה קצת צורך המועד. Oui, mais il y a les cas. Ah, il dit, il n'y a pas d'avar avec, moi j'ai voulu dire qu'il y a d'avar avec, c'est l'écrivain.
Oui, et tu vois, Khamoed aussi. Ouais. Et aussi, moi, je voulais dire Davar Aved, mais apparemment, le Roche, il se rappelle, il n'est pas besoin de mal. Pour moi, c'est mal. Non, c'est Non, pas moi, c'est pas parce qu'il y a une chouva. à mon, C'est non, pas juste parce qu'il y a une pas chouva. compris. Moi, pour moi, si j'avais une chouva dans la tête pendant Yom Tov, si je décris pas juste après Yom Tov, c'est sûr que je vais l'oublier. Le Roche, apparemment, lui, c'est pas Davar. Bon, pour moi, c'est sûr que c'est Davar Aved. Alors, personnellement, à moi, mais le Roche, ça fait pas. Non, 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 j'ai pas dit, non, le Kesef Mishneh, Maran, le Kesef Mishneh, il n'est pas d'accord. Vani Berani, non ira des pirouches. Chiloukzé chez Bière Rabbeinu. Des Ayam, le mec. Il dit pourquoi les îles, c'est pas comme des continents. Une île, c'est un pays. Parce qu'une île, elle fait, je sais pas, 1000 kilomètres et un continent, c'est 10 000. Qu'est-ce que c'est? Là, il me dit, Aval Kavanan Rabbeinu. Et Pirouche à Mishnah. שהזמנים שנשמעו במשנה לשעת השמין היה בישראל ועבר שעברה, אבל שאר הארצות שאינם כצריכים גשמים אז, ולזמנים אין שואלים גשמים אז, אלא בזמן הצריך להם, ועשו אותו הזמן כמו שבא לברך השבן בארץ ישראל, דין שואלים גשמים, ואין צריך להם לא בזמן שלא צריך להם, אדרבה ממיתים המדים, ומיון נדחים לשם, il t'a pas dit où on fait. C'est-à-dire que d'après Maran, il dit que le Rambam, ce qu'il a dit, que les pays qui ont besoin en hiver, en été, des pluies, ils demandent, c'est vrai, Nachon, c'est Hachem Akolen. C'est pas vrai. Rambam, il n'a pas dit où. Regardez le Pirouche Mishnayot. Il n'a pas dit. Aval Bishar Aratzot. Itnaagu, non, il a dit. Itnaagu, Benatan Oto Azman, Kilo Shiva Mahashvan. Alors il a dit. Donc, Bishvan Shamator Tova Gunaim Otomakom. Il n'a pas, il demande chez là. Chez là où? C'est caché déjà ce qu'il dit Maran. Ce qu'il dit. Bishar Aratzot. Comme il dit. Bishar Aratzot. Bishvan Shamator Tova Gunaim Otomakom. ונתן אותו הזמן כאילו הוא שברה במחשבן. Et במחשבן, on dit pas on dit pas dans ce macolino. Alors le Maran, il veut dire que le Rambam, il n'est pas rentré ici en train pour te dire où, et dans le Mishneh Torah, il t'a dit où. Donc d'après le Roche, le Pirouche, la Syrah, il arrange en disant qu'il y a une différence entre un grand pays et un petit pays et une petite ville. Maran, il dit non, Bechlal, c'est pas ça. Il n'y a pas de chilouk, il n'y a pas de continent, ville, d'avoir personne n'a le droit de demander à où on était. Personne. Par contre, ceux qui ont besoin, ils disent et le Rambam dans le Mishnah, il t'a pas parlé de où on dit. Il vient dans Mishneh Torah, il t'a dit où. Ah, vas-y. J'ai appelé les rois plus tout à l'heure. Ouais, en plus, parce que le Rambam, il dit la demi-minahem. Ah, le Romer,